Qui est Jésus pour vous? Qui est-il? Si on vous demandait, s'il y avait, comme on a l'habitude de voir, quelques micro-trottoirs, et qu'on vous posait cette question, mais pour toi, c'est qui Jésus? Qu'est-ce qu'il représente? Il y a quelque temps de ça, il y a une collection, vous savez, comme il peut y avoir régulièrement, avec plusieurs numéros sur de la philosophie. Alors moi j'aime un peu ça, donc j'achète le premier, j'achète le deuxième, j'achète le troisième, et Roxane elle finit par me dire, bon bah à force de les acheter comme ça, autant que tu t'abonnes, ça coûtera un peu moins cher. Et en fait, j'avais une idée derrière la tête, quand je me suis abonné à ça, alors tous les fascicules ne correspondent pas, mais c'est surtout d'avoir que pensent certains philosophes de Jésus. Tous n'en parlent pas, hein, mais quel est leur regard? Quelle est leur idée? Et puis, je me suis dit, voilà, ces livres vont me servir pour une série de messages, et je voudrais commencer ce matin en peut-être vous partageant quelques phrases, pas simplement de philosophes, mais d'hommes, de femmes qui ont parlé de Jésus, ont parlé de la foi, et peut-être garder à l'esprit qui est Jésus pour moi, et moi si j'avais dû parler de lui, ou bien sûr comme Jésus a posé cette question à ses disciples un jour, qui dit-on que je suis? Connaissez ça, hein? Eh bien j'aimerais vous lire quelques phrases, elles vont être affichées aussi ici, comme ça vous pourrez suivre. Et puis j'aimerais vous amener à la réflexion, pas simplement des quelques phrases que j'ai pu prendre, mais et moi, si j'avais dû répondre, si on m'avait posé la question de manière concrète, qu'est-ce que j'aurais dit? On va attendre que ça s'affiche, hein. Mais par exemple, vous avez une première citation de Luc Ferry. Luc Ferry, vous vous rappelez de qui c'était? Roxane, tu t'en rappelles? Voilà, c'est pour ça que je pose la question à Roxane, elle doit s'en souvenir, ancien ministre de l'Éducation nationale. Voilà, on va afficher, mais je vais vous la lire. En s'appuyant sur une définition de la personne humaine et sur une pensée inédite de l'amour, le christianisme va laisser des traces incomparables dans l'histoire des idées. Il est tout à fait clair que sans cette valorisation typiquement chrétienne de la personne humaine, de l'individu comme tel, jamais la philosophie des droits de l'homme à laquelle nous sommes si attachés aujourd'hui n'aurait vu le jour. Vous voyez, c'est des réflexions, alors c'en est une parmi tant d'autres, hein, mais de Luc Ferry sur le fait que l'impact qu'a eu la foi chrétienne sur, finalement, les droits de l'homme. Il dit qu'il est la vérité. C'est le mot le plus humble qui ait jamais été dit. Un homme intéressé aurait dit « Je possède la vérité ». La vérité n'est pas une idée, mais une présence. La vérité est. Ça, c'est un poète, Christian Bobin, pour peut-être ceux qui pourraient le connaître. Un autre homme politique, ancien président de la République, ça commence par Nicolas et ça finit par Sarkozy, ça vous rappelle quelqu'un? Il se dit non pratiquant, catholique de culture et de racines avec l'histoire. Il a pu exprimer une fascination aussi profonde pour Jésus-Christ, au point de le considérer comme étant tout ce qu'il y a de plus grand que l'humanité ait produit. Puis je ne voudrais pas trahir tes mots aussi, Bernard, tu me corrigeras si je me trompe, mais on a un jour posé la question à Nicolas Sarkozy, quel est l'homme avec qui vous aimeriez aujourd'hui avoir une entrevue, un entretien? Et lui, il a tout de suite pensé à Jésus. C'est bien ça, hein, Bernard. Je me rappelle qu'on en avait parlé ensemble. Mais voilà, maintenant, je voudrais vous citer aussi Erwin Schrödinger. Vous me permettrez d'écorcher un peu son nom parce qu'il est compliqué. Mais c'est un scientifique. Je suis très étonné de voir que l'image scientifique du monde réel est très déficiente. Elle donne une foule d'informations factuelles, arrange toutes nos expériences dans un magnifique ordre cohérent, mais elle reste pitoyablement silencieuse
sur tout ce qui est proche de notre cœur, sur ce qui nous importe réellement. Elle ne peut pas nous dire la moindre chose à propos du rouge, du bleu, de l'amer, du doux, de la douleur physique et des joies physiques. Elle ne connaît rien de beau, du beau et du laid, du bien ou du mal, de Dieu ou de l'éternité. La science, quelquefois, fait semblant de répondre aux questions touchant à ces domaines, mais les réponses sont souvent si stupides que nous ne sommes pas enclins à les prendre au sérieux. Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et les traces vides qu'il essaie de remplir inutilement. Ça rappelle peut-être quelque chose à quelqu'un. Avec tout ce qui l'environne, recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas dans les présentes. Or, toutes sont inadéquates, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. Là aussi, c'est un philosophe. À votre avis, c'est qui ? Blaise Pascal. Ouais, bref, vous trichez en plus. Vous l'auriez su ? Peut-être certains vous l'auriez su. Hop, questions posées, tu peux les mettre. Hein. Les questions posées à Albert Einstein. Dans quelle mesure êtes-vous influencé par le christianisme ? Il répond, enfant, j'ai été instruit, à la fois dans la Bible et dans le Talmud. Je suis juif, mais je suis fasciné par la figure lumineuse du Nazaréen. À la question de savoir s'il acceptait l'existence historique de Christ, il répondit « Cela ne fait aucun doute. Personne ne peut lire les évangiles sans éprouver la présence réelle de Jésus. Sa personnalité ressort de chaque mot. Aucun mythe n'est rempli d'une pareille vie. » Je vous les lis parce que ça doit travailler nos cœurs. Hein. Y en a plein, mais moi j'en ai pris que quelques-uns. Le physicien français André-Marie Ampère, par exemple, trouva en Christ son bien le plus précieux. Et devant cette lumière rayonnante, l'éclat de la science lui paraissait si pâle en comparaison. La figure de ce monde passe. Si tu te nourris de ses vanités, tu passeras comme elle, mais la vérité de Dieu demeure éternellement. Si tu t'en nourris, tu seras permanent comme elle. Mon Dieu, quelles sont toutes ces sciences, tous ces raisonnements, toutes ces découvertes de génie, toutes ces vastes conceptions que le monde admire et dont la curiosité se repaît si avidement? En vérité, rien que de pure vanité. Étudie les choses de ce monde, c'est le devoir de ton état, mais ne les regarde que d'un œil. Que ton autre œil soit constamment fixé sur la lumière éternelle. Écoute les savants, mais ne les écoute que d'une oreille. Que l'autre soit toujours prête à recevoir les doux accents de la voix de ton ami céleste. N'écris que d'une main, de l'autre tiens-toi aux vêtements de Dieu, comme un enfant qui se tient aux vêtements de son père. Que mon âme, à partir d'aujourd'hui, reste ainsi unie à Dieu et à Jésus-Christ. Voilà quelques phrases. J'en donnerai quelques-unes les prochaines semaines, mais voilà, ça nous amène à la réflexion. Et chacun d'entre nous, on doit se poser la question, et j'aimerais peut-être préciser, posons-nous la question maintenant. Parce que combien d'hommes, de femmes disent « Mais quand le Seigneur reviendra, j'aurai une discussion avec lui. » Mais la première des choses qui va se passer quand le Seigneur va revenir, c'est que toute bouche sera fermée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait à dire devant celui qui sonde les cœurs et les reins? Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait à discuter devant celui qui sait déjà tout et qui nous aime malgré tout? Parce que le Seigneur, lui, nous dit tout simplement « Je te connais même mieux que toi-même, je te connais dans les moindres détails, je connais des choses que les gens autour de toi, même la famille ne connaîtra jamais, mais je t'aime quand même. » Mais il rajouterait aussi peut-être « Je t'aime trop pour te laisser comme tu es. Je t'aime trop pour te laisser dans ton état.
J'ai voulu simplement vous lire ces quelques phrases, ces quelques citations pour vous montrer que la réalité dans le cœur de l'homme, il y a cette pensée de l'éternité. On se pose tous la question à un moment donné ou à un autre, parce que nous sommes tous devant un choix. Qui est Jésus pour moi? Jésus est-il la 5e roue du carrosse? Est-il la roue de secours? Je l'appelle quand j'ai besoin ou quand il me semble en avoir besoin. Jésus est-il cet ami fidèle, cet ami sûr et solide, sur qui je peux toujours compter? Combien on a dit parfois et combien on a entendu aussi, je serai toujours là si tu as besoin. Mais même si c'est vrai, à un moment donné, on est limité. Même si c'est la réalité de notre pensée, on est bien souvent limité quant à notre manière de faire. Quand le Seigneur lui dit « Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas », même quand tous vont t'abandonner, moi je serai là. Lui, il tient parole. Rappelons-nous ce matin qu'il nous connaît par notre nom. C'est lui qui nous a formés. Nous sommes peut-être parfois différents dans nos goûts, dans notre manière de faire, notre manière de penser, mais Dieu, lui, sait exactement ce que nous sommes, dans les moindres détails. Il sait ce que je traverse. Et il a toujours une parole opportune pour moi. Est-ce que je crois encore dans ces paroles? Est-ce que je m'appuie encore dans ces paroles? Je me rappelle un jour de cet homme qui vient dans une réunion à Provins et puis il participe avec nous à plusieurs réunions et il me dit, voilà, monsieur le pasteur, j'ai en projet d'écrire un livre. Je voudrais un peu vous en parler. Alors il m'en parle, mais il m'en a pas parlé longtemps parce que il me dit, voilà, j'ai en projet de réécrire la Bible pour que ce soit enfin la vérité. Ah ben je lui ai dit, ça m'intéresse de lire. Par contre, ne le propage pas tout de suite. Je voudrais vérifier avant. Quand j'ai vu ce qu'il a écrit, il a même voulu faire de la pub lors d'une réunion d'évangélisation. Alors je vous avoue, vous me connaissez, hein, j'ai pas hésité à le couper sur place et à dire aux gens, il y a des livres qui sont intéressants à lire, puis il y en a d'autres qui sont intéressants à éviter. Et lui, il avait sa manière de faire. En fait, il a tout réinterprété comme lui le voyait. Mais n'oublions pas que Dieu a tout fait pour un but. Qu'il y a plein de choses dans nos vies que nous traversons que nous ne comprendrons pas toujours, voire tout de suite. Il n'y a que quand le Seigneur reviendra que nos yeux seront ouverts et parfaitement éclairés. Dieu sait, Dieu connaît. Et là encore, dans ces quelques phrases que je vous ai citées, je voudrais maintenant venir à la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 13. Encore une fois, on va partager des textes, je pense que la plupart d'entre vous, vous les connaissez ce matin. Mais est-ce que ça résonne encore dans notre cœur? Est-ce que Jésus est toujours le même pour vous? Est-ce qu'il y a eu une progression dans ma connaissance de Jésus? Normalement, oui. Pour quelqu'un qui a une vie chrétienne, il progresse avec Jésus. Il y a toujours des choses à découvrir. C'est un peu comme quand je lis la parole. Quelqu'un un jour me disait, est-ce que tu crois qu'un jour on sera blasé de lire la parole de Dieu parce qu'on la connaîtra trop bien? Je dis non, jamais. Parce que Dieu se révèle au travers de sa parole, instant après instant. La parole ne change pas, mais son impact sur nos cœurs change. Parce que ça dépend ce que je traverse. Dieu, lui, il est capable de me donner une parole, peut-être pour l'autre, il va y avoir moins d'impact. Mais c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Matthieu, chapitre 16, verset 13, nous dit que Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Je vous ferai remarquer que lui s'appelle déjà le Fils de l'homme. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Les uns disent, on s'occupe de la vie des autres. Et puis Jésus va plus loin. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?»
Jésus nous invite à avoir un avis propre. Oui, à écouter peut-être les avis des uns et des autres, mais à la fin, d'avoir nous aussi un avis particulier. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je pourrais m'arrêter là, mais la suite est intéressante. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je voudrais insister, surtout quand Jésus va dire à Pierre, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pas la même pierre dont il parle. Tu es Pierre, tu es Céphas, tu es ce petit caillou, parce que c'est le sens réel de Pierre, et croyez-moi, je le sais, je m'appelle comme ça, mais je te dis que sur cette pierre, et là on ne parle plus du petit caillou, on parle de la pierre angulaire, on parle de celle qui ne doit pas bouger, on parle du seul fondement véritable, Christ, cette pierre formidable, qui ne doit pas bouger. Et je crois que c'est important de se rappeler, tu es Pierre, mais sur cette pierre, sur la pierre véritable, je bâtirai mon église. Je vais prendre soin de toi. Parce que même si tout se bouscule, et tout se bouscule dans notre monde, regardez les vérités infaillibles, immuables d'il y a quelques années, qui ont été totalement bousculées aujourd'hui, dans plein de domaines. On était certains que c'était comme ça. Rappelons-nous quand même que au début, on pensait, ou certains pensaient, que la Terre était plate. Et certains le pensent toujours, en plus, aujourd'hui. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les vérités dont on était sûr. Tout finira par passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il faut s'appuyer sur cette parole. Pierre va dire, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, parce que c'est toi qui parles. Alors je vais jeter les filets. Et parce qu'il l'a fait, il a vécu le miracle. Qui est Jésus pour toi? Qui était Jésus lorsque tu en as entendu parler la première fois? Et qui est Jésus aujourd'hui pour toi? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ton regard a changé? Si vous enlevez Jésus des évangiles, c'est que la catastrophe. Mais parce qu'il est là, il est la solution. Et même alors qu'il se laisse finalement attraper, il se laisse crucifier, il se laisse élever sur le bois, et alors que plusieurs ont pu dire, mais là, il a perdu. Pour lui, il savait qu'en étant élevé là, il avait la victoire. Et heureusement qu'il a été élevé sur le bois. Heureusement que le sang a coulé, parce que s'il n'y avait pas eu ça, point de salut pour chacun d'entre nous. Et merci Seigneur, Jésus n'a pas simplement fait du bien autour de lui lorsqu'il était là. D'ailleurs, la Bible dit même que s'il fallait raconter tout ce que Jésus a fait, il n'y a pas assez de place sur la terre, tellement il en a fait. Mais moi, j'aimerais nous rappeler ce matin qu'il continue de le faire. Et il veut le faire aussi pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'était la réalité pour Marthe, c'était la réalité pour Marie, à l'époque où Lazare était mort et il est revenu à la vie. Mais ça peut être la réalité pour ta vie. Peut-être je pourrais dire, mais moi, je ne suis pas exactement en train de vivre les mêmes situations. Non. Mais il y a des choses similaires, des sentiments similaires, des souffrances similaires, des difficultés similaires. Oui. Qui dit-on que je suis? Les uns Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous?
Je vous lis le même texte, mais dans un autre évangile. Et vous leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre va répondre, le Christ de Dieu. Qu'est-ce que moi je vais répondre? Les uns disent, ah mais je m'appuie sur les autres, je sais que tel philosophe a dit ça, je sais que tel homme politique a dit ça. Oui, mais moi, qu'est-ce que j'en pense, moi? Qu'est-ce que je pourrais dire si on me disait, mais parle-moi de Jésus? Qui c'est pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et ça, c'est important, parce qu'on a besoin de conviction. On a besoin de s'appuyer sur ce que la Bible dit. Surtout aujourd'hui. Parce que, avec la multitude de messages, et je voudrais vous rappeler quand même une réalité, c'est que le diable se déguise en ange de lumière. Parfois, il fait comme Dieu, presque. Et des fois, certains ne font pas la différence. Et j'ai besoin de dire, non, c'est pas comme Dieu. C'est une vague imitation, c'est une mauvaise imitation de tout ça. Lui, il se prend pour Dieu, donc pas étonnant qu'il essaye de faire tout comme. Mais il ne peut pas faire comme lui. J'aime à me rappeler aussi que le diable n'est pas l'égal de Dieu en mal. Pas du tout. Dieu est tout-puissant. Dieu est au-dessus de tout. Dieu peut tout faire. Le diable ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Pas plus, pas moins. Vous savez que si Dieu disait stop, le diable s'arrêterait. Et un jour, il dira stop. Mais nous, il faudra qu'on ait fait la paix avec Dieu. Quand je lis la parole, je pense à tout ce moment où Christ va venir, il va régner, et puis pendant longtemps, une longue période de tranquillité, une longue période de paix, et puis pourtant, au bout de 1000 ans, eh bien le diable va être à nouveau délié, et il va pouvoir faire encore des choses. Et ce qui m'impressionne quand je lis la parole de Dieu, c'est de me dire, mais il y a encore des gens qui ne vont pas choisir Christ. Un peu comme ces hommes et ces femmes, quand Jésus va voir le possédé de Gadara, il va le voir, il va le délivrer. Et puis, on voit la foule qui accourt. Et moi, j'aurais aimé lire dans ce récit, la foule va accourir en disant au Seigneur, mais fais pareil pour nous. Viens nous guérir, viens nous délivrer, viens guérir les possédés, viens rendre la vue aux aveugles. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Ils viennent voir Jésus et ils lui disent « Surtout, ne te mêle pas de nos affaires. » Tant mieux pour lui, mais nous, on n'en veut pas. Alors moi, ce que j'aime aussi dans ce récit, c'est que Jésus va respecter le choix. Il va repartir, mais avant de repartir, il va dire à cet homme qu'il vient de délivrer « Non, tu ne vas pas venir avec nous. Tu vas retourner dans ta famille. Tu vas retourner dans ta ville, dans ton village. Tu vas aller là où tu étais, considéré comme presque un mort-vivant, si vous me permettez de le dire comme ça. Et tu vas annoncer ce que le Seigneur a fait. » Alors qu'une porte semblait se fermer, une porte a quand même été ouverte. Parce que cet homme-là, il était complètement perdu. Et Dieu est venu le libérer. Quelle est ma perception de Jésus ? Est-ce que je suis encore capable de croire que Jésus peut faire quelque chose pour ma vie? Combien d'entre nous, on se dit que c'est plus facile de croire pour les autres que pour nous-mêmes? Parfois, je peux dire à quelqu'un, Dieu peut te guérir, Dieu peut te sauver, Dieu peut te relever. C'est plus facile pour moi de le dire que de le vivre pour ma vie. Je me rappelle de cette histoire, c'est un évangéliste. Il est invité un peu partout pour prêcher, et il apporte la parole et il parle de guérison. Et il arrive dans une ville, la mission se prépare, c'est pas pour tout de suite, mais il vient une première fois, et voilà, la mission est bien préparée. Et en fait, quelques temps après, il a un accident, il se retrouve en fauteuil roulant, avec plusieurs témoignages de médecins qui lui disent vous risquez d'en avoir pour un moment. On ne veut pas vous faire des fausses joies, on ne veut pas non plus vous miner le moral, mais vous en aurez pour un moment.
Et lui, il se rappelle, il regarde son agenda, il voit cette mission qu'elle a, il doit aller prêcher, il doit aller parler de la guérison, et il dit, ouais, mais si j'y vais, et que si j'y vais comme ça, et que je dis que Jésus peut guérir, et que les gens me regardent comme je suis, est-ce qu'ils vont me croire? Et puis finalement, il décide de garder cette mission. Alors il y va, il prêche, et puis il fait un appel, les gens s'avancent, il n'y a rien qui se passe, et puis plusieurs, à la fin de la réunion, lui disent, mais monsieur le pasteur, vous êtes bien gentil avec votre message, mais qu'est-ce que vous faites encore sur votre fauteuil, vous? Puisque vous avez dit que Jésus pouvait guérir. Premier soir comme ça, deuxième soir comme ça, plusieurs soirs comme ça. Et puis, un soir, dans la mission, il dit les mêmes choses, il prêche les mêmes choses. Il dit que Jésus peut guérir. Puis là, un petit enfant s'avance. Il demande la prière, instantanément guéri. Et dans cette soirée, tous ceux qui se sont approchés ont été totalement guéris. Pas le pasteur. Le pasteur, ça s'est passé plus tard. Et en fait, le pasteur de dire, à la fin de cette rencontre, je suis la preuve que ce n'est pas moi qui fais le miracle. Je suis la preuve que c'est Christ qui vous a guéri. Parce que moi, je suis encore assis dans mon fauteuil. Mais vous, vous êtes guéris. Et c'était extraordinaire. Et je vous parle de ça, je sais qu'elle n'aime pas que je parle d'elle, mais je vais le faire quand même. Pensez à Yvette, avec tout le témoignage qu'elle peut donner, avec tout ce qu'elle peut laisser aux uns et aux autres. Comment vous voulez qu'on la reprenne? Et avec tous, depuis le temps qu'elle est dans ce fauteuil. Et Dieu peut la guérir s'il l'a décidé. Ça, on est d'accord. Mais la force du témoignage. Si le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, si le Seigneur t'a guéri, si le Seigneur t'a délivré, ne garde pas ça pour toi. Moi, le Seigneur m'a guéri. Je peux parler de la guérison, hein, et je peux parler de la guérison divine. C'est écrit sur mon dossier médical. La médecine avait fait tout ce qu'elle pouvait. Et je n'aurais dû plus être là depuis bien longtemps. Mais Dieu l'a fait aussi certainement pour toi. Et puis, il y a le nombre de fois où, frères et sœurs, on peut témoigner concrètement de ce que Jésus a fait. La date est là, l'instant est là, la réunion est gravée, l'instant, on sait où on était. Et puis, il y a toutes les fois où on ne peut pas témoigner. Et pourtant, le Seigneur nous a préservés. Et pourtant, le Seigneur nous a gardés. Et pourtant, le Seigneur nous a fait prendre une autre route, un autre chemin, un instant. Quand nous sommes revenus, après aller voir Bruno, cette semaine avec Pierre-Emmanuel, on prend la voiture et puis on a eu quelques instants de retard. Et en repartant, on se disait dans la voiture, mais un peu en blaguant, voilà, on blague souvent, mais un peu en blaguant, on se disait, qui sait si ces 5 minutes de perdu là ne nous ont peut-être pas fait éviter certaines choses sur la route. Et quand on a commencé à rouler, quelques temps après, accident, pas devant nous, hein, c'était déjà... Mais on s'est souvenu de ça. On s'est dit, tiens, alors après on peut tout supposer, hein, j'en sais rien, ça se trouve on n'aurait pas du tout été impliqué dans ça, mais combien de fois le Seigneur nous a gardés? Combien de fois le Seigneur nous a protégés? Et permettez-moi de le dire, combien de fois le Seigneur l'a fait de manière incognito. Quelqu'un a dit un jour que le hasard, c'est Dieu qui agit de manière incognito. Et oui, Dieu connaît, Dieu sait le chemin que tu es en train de traverser, Dieu sait les questionnements, Dieu sait ce que tu es en train de vivre de manière précise. Oui, Dieu connaît les choses. Dieu s'attend à ce que tu lui fasses confiance au-delà de ce que tu peux comprendre. Parce que tu ne comprendras jamais tout. Qui ici a tout compris de l'amour de Dieu? Qui ici a tout compris de la grâce de Dieu? Qui ici a tout compris de la parole de Dieu? Personne. Et quand bien même quelqu'un le dirait, c'est un menteur. Mais pourtant, on peut le vivre. Un jour, quelqu'un a dit à propos de la Bible, ce qui me dérange avec la Bible, c'est pas ce que je comprends pas, c'est ce que je comprends déjà. Ben oui, parce que la Bible, c'est un miroir. Ça nous renvoie à nous-mêmes.
Et ça nous amène à des questionnements. Je voudrais lire avec vous dans Jean chapitre 4. Ça va, vous tenez le coup encore là ? Pour ceux qui ont eu trop chaud cette nuit, qui n'ont pas beaucoup dormi, je vous autorise à dormir, mais vous ronflez pas trop fort. De toute façon, avec la grosse voix que j'ai, soit je vais vous bercer, soit je vais vous réveiller. Mais en tout cas, je voudrais aussi partager ça. Et dans Jean chapitre 4, vous savez, c'est cette femme syrophénicienne qui va rencontrer le Seigneur Jésus. Je vous donne un peu le contexte. Et moi, j'aime beaucoup ce récit. Pourquoi ? Parce que plus le récit avance, plus elle va découvrir un Jésus nouveau. Elle ne sait pas. Elle pense savoir. Et puis, elle est un peu naïve. Quand on lit le texte, on se dit elle est naïve. Mais en fait, on aurait été tout aussi naïf qu'elle. Ben, c'est normal. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Les choses arrivent. Et puis, ben voilà, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Moi, j'aime beaucoup rien que cette expression. C'était prévu. Comme c'était prévu que Jésus aille juste sous le sycomore où se trouvait Zachée. C'était prévu. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Croyez-moi, Jésus connaît la fatigue. La preuve, même lui, parfois, était fatigué. C'était environ la 6e heure. C'est pas une heure propice, normalement, pour venir chercher de l'eau. Hein. Ou, si on veut être tranquille, il faut venir à cette heure-là, parce que normalement, il n'y aura personne pour nous embêter. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Notez, début du verset 9, « Comment, toi qui es juif ?» Voilà pour l'instant la connaissance qu'elle a de Jésus. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, là encore, je parlais de la naïveté, « Tu n'as rien pour puiser. » Très terre à terre. C'est normal. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je m'arrête là, mais gardez quand même le texte parce qu'on va continuer. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que notre source, elle jaillit encore? Parce que ça dépend aussi de nous. Hein. Ça nous parle du témoignage. Ça nous parle de, oui, j'ai fait quelque chose pour toi, je suis venu te rencontrer, je suis venu te toucher, je suis venu te délivrer, mais qu'est-ce que toi tu as fait du miracle? Et qu'est-ce que toi tu fais encore du miracle? Est-ce que tu parles encore de moi? Est-ce que l'eau qui jaillissait avec la soif que tu avais lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, lorsque tu as pris ton baptême, est-ce que ça jaillit encore? Ou est-ce qu'au contraire, il faut peut-être renouveler ces choses-là? Parce que plus je serai en présence de Dieu, plus je vais être renouvelé. Mais pour ça, il faut que j'aille en sa présence. Vous savez, connaissez tous le récit de Marthe et Marie. J'en parlais pour Lazare, mais il y a un autre récit où vous avez Marthe qui s'affaire à tellement de choses, et puis Marie qui est au pied du Seigneur, et le Seigneur va lui dire, mais Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Il n'est pas en train de dire, Marthe, c'est à toi de faire tout le boulot, et Marie est feignante. C'est pas ça qu'il dit. Il y a un temps pour tout.
Il y a un temps pour se poser devant le Seigneur, être renouvelé, fortifié, encouragé. Comment nous voudrions partager cette eau qui jaillit de nous, qui vient de Dieu, si nous ne prenons pas le temps à ses pieds? Et peut-être que là aussi, on a besoin de retrouver cette soif. Seigneur, fais-moi découvrir dans ta parole. Fais-moi découvrir au travers de la compagnie de mes frères et de mes sœurs, au travers des chants, au travers de la prière. Fais-moi découvrir encore plus qui tu es. Quand le Seigneur reviendra, nous serons changés en un instant. On deviendra comme des anges. Et on saura des choses que jamais on n'a su auparavant. Mais en attendant, recherchions à le connaître toujours plus. La femme va lui dire au verset 15, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Encore une fois, très terre à terre. Ils ne sont pas sur la même planète, on a l'impression. Et puis, Jésus, là, va l'amener terre à terre aussi. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est comme si Jésus lui disait, allez, on va parler des vraies choses maintenant. Là, tu veux parler des choses terre à terre, on va parler de ce que tu es en train de vivre. Et Jésus ne la brusque pas. Hein. Je rappelle quand même qu'il est juif, elle est étrangère. Je rappelle que c'est une femme et un homme. À l'époque, ça pouvait jaser. De toute façon, ça jase encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore pire. Et remarquez quand même que Dieu fait bien les choses. Les disciples ne sont pas encore là. Parce que si elle s'était trouvée entourée de tous les disciples, ça aurait jasé encore plus. On imagine bien. Et puis, va, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ça me rappelle un mariage auquel on assistait, c'était à Metz. Et quand j'ai vu que le pasteur de Metz, il prêchait, tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari, le jour du mariage, je me dis, ouais, il est costaud pour prêcher ça le jour du mariage. Et pour vous dire, je me rappelle de ce qu'il a prêché. Il a vraiment bien prêché. C'était super. Mais je me suis dit, il est costaud pour prêcher ça le jour d'un mariage. Mais ça nous montre quoi? Ça nous montre que cette femme, elle avait cherché dans l'amour humain, peut-être même l'amour physique, des choses, parce qu'elle en avait besoin. Et elle pensait que c'était ce moyen-là qui la comblerait. Preuve que ça ne s'est pas passé, puisque un premier, un deuxième, un troisième, puis après elle se dit, bon, ben, à force d'avoir été mariée, si je ne me marie pas, ce sera peut-être mieux. Mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé, parce qu'on comprend bien dans l'histoire que cette femme, elle a besoin de plus que ça. Pas simplement l'amour charnel, pas simplement l'amour humain. Elle a besoin, comme disait Blaise Pascal, de combler le vide à l'intérieur, que seul Dieu peut combler. Et ça, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais quand on a rencontré le Seigneur, c'est ce qui s'est passé dans notre vie. Toutes les autres choses nous comblaient un minimum, mais ça finissait toujours par passer. Mais quand le Seigneur est venu dans notre cœur, là, tout a changé. Oui, tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Et là, la femme, elle comprend que celui qui est en face d'elle, c'est pas simplement un juif. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Là, la compréhension à propos de Jésus s'agrandit un peu. Elle parle comme elle connaît. Hein. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ.
Car quand il sera venu, il nous annoncera d'autres choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là, normalement, ça me rappelle quelques souvenirs de cinéma, il arrive un cliffhanger, fin de l'épisode. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer pour elle dans la suite? Parce qu'au même moment, les disciples, ils reviennent. Comme par hasard, ils ont le temps d'arriver sur une vraie discussion. Et puis là, elle s'en va. Les disciples arrivent au bon moment aussi. Parce que comme ça, il n'y a pas de malaise. Mais ils furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme, je vous le disais tout à l'heure. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Je m'imagine que Pierre, parce que c'est souvent lui qui parlait en premier, ait encore été capable de lui dire hey, « Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette femme ?» Je pense qu'il s'en serait peut-être pris une. Gentiment, hein, mais il se serait peut-être pris un petit verset biblique bien placé. Heureusement, il n'a rien dit. Mais alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Un juif, un prophète, le Christ. Ne serait-ce pas le Christ? Quand le Seigneur se révèle à nous, il se révèle à nous entièrement, mais il nous révèle aussi qui nous sommes. C'est pour ça que la Bible parle aussi de repentance. Parce que finalement, nous avons besoin d'être pardonnés par lui. Même le meilleur des hommes, même la meilleure des femmes, aura aussi besoin d'être pardonné de ses péchés, parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et puis, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont venir à lui. Et on est presque à la fin du récit. Le verset 39 nous dit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Je voudrais terminer avec ces paroles. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais c'est parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait, pour les miracles que tu as accomplis, pour tout ce que tu as fait pour les uns et pour les autres, mais fais quelque chose dans ma vie. C'est peut-être la prière que quelqu'un doit faire ce matin. Viens faire quelque chose dans ma vie. Viens me montrer que tu es là. Viens faire, comme dit l'Écriture, infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Je sais maintenant que tu es véritablement le Christ, parce que j'ai vécu une révélation. Et c'est ça que nous avons besoin de vivre. Moi, je ne sais pas dans quelle étape tu es, je ne sais pas dans quelle étape de connaissance de Christ, mais Christ veut se révéler à nous chaque jour. Si un jour, tu te dis, tu entends, tu lis, tu vois quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et qui te parle de Christ, rejette ces choses-là. Mais recherche dans la parole ce qui est conforme. Recherche dans sa parole. La parole que nous avons, la Bible, parole faite papier, mais appuyons-nous sur Christ, la parole faite chair. Parce que comme il l'a fait en se révélant aux hommes à l'époque où il est venu, il veut le faire pour chacun d'entre nous ce matin. Quel que soit ton besoin. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur quelques instants ?
Peut-être dans cet appel ce matin, très rapidement, de manière directe, moi je veux pas vous mettre de pression, mais quelqu'un ce matin a-t-il besoin de Christ? Quelqu'un a-t-il besoin que Christ vienne le rencontrer là où il est? Je ne parle pas simplement, et je ne parle pas aux croyants là ce matin. Moi je parle à quelqu'un qui peut-être ne l'a jamais rencontré, peut-être quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Pour les croyants, oui, nous avons besoin que Christ vienne nous rencontrer jour après jour. Mais y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire tout simplement, ouais, je veux vraiment qu'il vienne habiter dans ma vie. Je veux qu'il demeure. Je ne veux pas simplement entendre de belles choses sur lui, je veux les vivre. Alors s'il y avait quelqu'un ce matin, pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées dans le respect, s'il y avait quelqu'un, moi je voudrais simplement t'inviter là où tu es à lever ta main. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les tracas, peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, Dieu te connaît et il veut venir habiter avec toi. Alors s'il y avait quelqu'un ce matin, très courtement, eh bien lève simplement ta main, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse. Plusieurs, vous levez votre main, Dieu sait. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui veut le faire? Peut-être ça va être la première fois pour quelqu'un aussi, de dire Seigneur, viens dans ma vie, viens toucher, viens bénir, viens renouveler. Mon dernier appel de la matinée, est-ce qu'il y a quelqu'un encore, peut-être qui n'a pas osé le faire, mais qui voudrait le faire en cet instant, et puis je vais prier pour ceux et celles qui ont déjà levé leurs mains. Seigneur, tu nous connais parfaitement. Seigneur, tu sais ce que nous rencontrons, ce que nous aimons dans ta parole, c'est la manière que tu as eue de parler aux uns et aux autres, avec toujours des paroles vraies, avec toujours des paroles justes, avec toujours des paroles directes qui touchaient les cœurs. Viens, Seigneur, le faire encore en cet instant. Viens, Seigneur, te révéler à nous, que nous puissions progresser dans la connaissance de ta personne, que nous puissions toujours plus progresser dans la connaissance de ta parole. Merci parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que tu ne changes pas. Viens, Seigneur, nous aider dans nos tracas, dans nos difficultés. Tu vois les mains qui se sont levées. Tu vois derrière ces mains les demandes qui te sont faites. Nous voulons te la porter au trône de la grâce. Viens, Seigneur, bénir. Viens soulager. Viens fortifier. Tu vois les personnes malades au milieu de nous. Nous voulons te les apporter au trône de la grâce, parce que tu es encore celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui restaure. Merci pour tout ce que tu as fait hier, merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui, et merci pour tout ce que tu feras demain. Amen. Amen. Merci pour votre attention.